trop cool que t'aies un enfant. Tu feras un bon père. Eh bien non, c'est loupé. Le gros projet que j'avais n'est pas un enfant. Non, je n'avais parlé à quelques amis très très proches. Peu de gens savaient réellement ce qui se tramait pendant cette période. Donc il s'agit tout simplement que je suis devenu propriétaire. Voilà. Donc j'ai fait construire, je suis passé par un constructeur pour faire construire ma maison. Et ça demande énormément de temps, énormément d'énergie. Alors dans un sens, oui, c'est une naissance, parce que c'est un gros bébé qui émerge de terre. Donc on peut dire que oui, j'ai un enfant, mais c'est un gros enfant. Non, non, je vais vous montrer quelques photos sur comment ça s'est passé. Et puis je vais vous montrer donc la pièce dans laquelle on se trouve, puisque j'avais pour projet de me faire un espace bureau, bureau gaming, salle de tournage pour mes vidéos, salle de montage. Donc voilà, vous êtes ici dans la pièce du bureau, et je vais y revenir après en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, en fait, j'attendais, ça fait longtemps que je vais être propriétaire. Sauf que dans ma vie, j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'avoir un CDI. Et cette opportunité, je l'ai eue en janvier 2020. Donc en janvier 2020, j'ai eu un contrat en CDI dans mon travail. Dès que j'ai eu mon CDI, j'ai tout de suite cherché des maisons ou des appartements, peu importe. C'est vrai que j'aurais préféré une maison, mais voilà, il fallait voir aussi avec le budget. Donc j'ai cherché pendant 4-5 mois à peu près jusqu'à mai. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ce que je voulais puisque comme c'est déjà construit, c'est pas forcément à mon goût, c'est pas forcément à mon prix. Et quand ça rentrait dans mes prix, il y avait pas mal de travaux, bon, voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu délaissé YouTube, puisque je me concentrais vraiment là-dessus, hein, c'est quand même important. Et puis donc en mai 2020, j'ai commencé à réfléchir au fait de faire construire une maison. Pas l'acheter toute faite, mais la faire construire. Donc en mai, j'ai été voir un constructeur pour voir un petit peu ce qu'il pouvait me proposer. Et donc du coup, je l'ai contacté. En juin, j'ai été visiter un terrain qui potentiellement m'intéresserait, puisque moi je voulais plutôt une maison, je partais sur une maison. Donc le terrain me convenait. En juillet, j'ai signé le contrat de construction, donc qui disait en gros que voilà, j'étais partant pour faire ce truc. Ensuite en août, j'ai fait la demande du permis de construire. Donc le permis de construire, ça prend généralement 2-3 mois. Donc en octobre, il a été accordé. Donc, après le temps de finaliser 2-3 bricoles, les travaux ont commencé en janvier 2021. Janvier 2021 jusqu'à fin mai, donc le 31 mai, j'ai déménagé de mon appartement sur Reims pour emménager donc dans ma nouvelle maison, toujours dans la Marne. Alors bien entendu, ça aura été des mois compliqués puisque ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Puisque ceux qui ne le savent pas, qui n'ont jamais fait construire, moi je m'y attendais pas à tout ça en fait. Ça demande... En fait, on doit tout gérer, parce que même s'il y a un conducteur de travaux, on doit gérer un petit peu les artisans. Donc les artisans, ça peut être le plombier, le plaquiste, l'électricien, le menuisier. J'en oublie sûrement, il y a le gars qui pose le sol aussi. Ah bref, donc du coup, c'est vrai que c'est un truc colossal. Je pense que dans mes abonnés, il y en a qui sont... Enfin, j'espère qu'il y en a qui ont eu la chance de faire construire. Et vous savez de quoi je parle. Donc bref, voilà, la construction, il y a toujours des aléas. Hein. Bon, alors c'est pas grave, ça se règle, hein, mais il faut du temps. Moi actuellement, j'ai des trucs qui vont pas, j'ai une porte qui ferme pas. D'ailleurs, c'est même pas ma porte, c'est celle d'un autre chantier. Mais bon, on va pas s'arrêter sur des détails comme ça. L'important, c'était surtout pour vous dire que j'ai enfin terminé mon gros projet. Et aussi donc pour vous présenter mon bureau. L'endroit où je vais travailler pour faire mes vidéos, l'endroit où je vais jouer aussi, puisque j'ai un ordinateur, j'ai changé tout récemment, c'est une bête de compétition. Je vais vous montrer quelques plans d'ailleurs. Alors, pour ceux qui s'intéressent, donc sachez que ce PC est équipé d'un processeur Intel i9 de 10e génération,
couplé avec une carte graphique, c'est quand même le plus important. De chez MSI, la 3080 Gaming Z Trio. Après pour le reste, bon, j'ai un SSD de 2 Tera, j'ai un disque dur de 2 Tera, j'ai un water cooling aussi avec 2 ventilateurs. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est pas la vidéo la plus importante, mais c'était surtout pour vous donner des explications quant à mon absence depuis longtemps, mon gros projet, voilà. Alors, bon, je vais pas dire que je vais revenir plus souvent. C'est pas facile de lier le travail, la famille, YouTube, puis bon, ben voilà, des trucs un peu perso. C'est pas facile de lier tout ça, de trouver le temps, hein. Moi, j'ai toujours dit qu'en 24 heures, enfin voilà, une journée, c'est 24 heures, c'est trop peu. Donc, je ne vous promets rien. Quoi qu'il en soit, donc la chaîne n'est pas prête de s'arrêter, puisque de toute manière, je me suis pris un ordinateur, et puis bon, j'ai fait mon bureau pour YouTube. Donc voilà, mais en attendant, c'était surtout pour vous montrer voilà, pourquoi j'avais été absent pendant si longtemps. Alors ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook donc étaient au courant de ça, mais pour la grosse majorité de mes abonnements donc sur YouTube, vous ne le saviez pas, c'est chose faite. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine sur l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!